Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur TV78, nous sommes le vendredi 21 novembre et ce soir nous parlerons du budget de Saint-Quentin-en-Yvelines, du campus PSG dans le collimateur de l'inspection du travail et nous ferons notre point sur les municipales autour des violences envers les élus. Hier se tenait le conseil d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, un conseil lors duquel s'est voté le débat d'orientation budgétaire, touché par les contextes mondiaux et nationaux, entraînant notamment une baisse de l'autonomie financière des agglomérations. Le budget prévisionnel pour 2026, 259 millions d'euros de fonctionnement et 109 millions d'investissement. Écoutez. Aujourd'hui, on a une dette d'environ 280 millions d'euros. Elle a fortement baissé depuis 2014. C'est quasiment 120 millions de dettes en moins. Ça nous donne des marges de manœuvre. Ça baisse les remboursements. Donc, ça donne des capacités pour financer tous nos projets. Ça a permis de baisser fortement nos charges financières. Mais le problème aujourd'hui, c'est que la dette, on a une partie de dette à taux variable. Les taux ont monté. Donc, ça coûte sur nos charges financières, sur notre budget de fonctionnement. Le budget sera voté lors du prochain conseil d'agglomération de 2025 au mois de décembre. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains selon le CEVIPOF, le Centre de recherche politique de Sciences Po. Près de 6 maires sur 10 envisageraient de ne pas se représenter. Parmi les raisons invoquées, le sentiment d'insécurité. En 2024, plus de 2500 faits de violence ou d'incivilité ont visé les élus locaux en France. Certains se sont produits dans les Yvelines. Reportage à Manille-les-Hameaux et à Saint-Cyr-l'École, Grégory Canalé. Des violences contre les élus avant tout verbales. 68% des faits recensés l'an passé concernaient des cas de propos injurieux, d'outrage voire de menaces. Bertrand Houillon en a été victime à plusieurs reprises, notamment en 2023. Le maire de Manille-les-Hameaux est la cible d'une vague de haine sur les réseaux sociaux et par courriers anonymes. Elle est née d'une polémique autour du projet de construction d'une mosquée dans la commune portée par une association locale. Ça a duré quasiment 2 mois. Voilà. Donc non-stop pendant 2 mois. C'est presque du harcèlement. En tout cas, c'est compliqué à vivre. C'était pendant la période de fête de fin d'année, donc autant dire quand la famille est présente et qu'on doit gérer avec toute l'inquiétude qu'on peut avoir. C'était assez lourd à porter, mais c'est des choses derrière qui renforcent. Parfois, cela peut aller même plus loin. En 2024, 250 agressions physiques ont visé des élus, une hausse de 6% en un an. La violence peut s'exprimer aussi au travers d'actes de dégradation ou de destruction de biens. Le 12 octobre 2023, la voiture de Sonia Brault, maire de Saint-Cyr-l'École, est incendiée alors qu'elle assiste à une pièce au théâtre Gérard Philippe avec sa famille. Des représailles selon l'élu après des saisies par la police de drogue dans un quartier de la ville et en raison de l'action de la municipalité contre les rodéos sauvages. Ce qui m'a beaucoup touchée, c'est en effet la peur dans les yeux de ma fille, parce que moi j'ai choisi d'être engagée. Moi j'ai choisi de porter cette volonté de m'engager auprès de ma ville, de mes concitoyens, des Saint-Cyriens. En revanche, ma fille, elle n'a rien choisi du tout. Rien n'a bougé, Je veux dire, on était en 2023, on est en 2025. Il y a moins d'une semaine, j'ai été obligée de faire voter la protection statutaire d'une de mes élus parce qu'on lui a cassé sa voiture. Dans le même quartier, dans le même contexte, pour les mêmes faits. En tout, l'année dernière, ce sont plus de 2500 faits de violence ou incivilité qui ont été relevés par le Centre d'analyse et de lutte contre les atteintes aux élus. Pour endiguer ce phénomène, le gouvernement a déployé plusieurs mesures. En mars 2024, une loi renforçant la sécurité et la protection des maires et des élus locaux a été adoptée. Les principaux apports de cette loi qui sont quand même assez importants, la première c'est que l'arsenal répressif, c'est-à-dire le code pénal, a été renforcé pour justement sanctionner les atteintes contre les élus locaux et les maires. Donc ça veut dire que si on attaque physiquement un élu local parce qu'il est élu local, dans le cadre de ses fonctions, eh bien la sanction sera beaucoup plus forte. Ensuite, c'est que cette loi impose une protection fonctionnelle automatique et systématique des maires, des élus locaux, des candidats aux élections municipales et aussi cette protection s'étend aux ascendants, aux enfants, aux conjoints. D'après une étude CEVIPOF parue en avril dernier, près de 60% des maires interrogés envisageaient de ne pas se représenter aux prochaines élections municipales. Le sentiment d'insécurité des élus est la deuxième raison invoquée pour expliquer cette hésitation. Je vous propose de faire le tour du reste de l'actualité de cette journée. L'inspection du travail au campus PSG, de nombreux employés ont révélé leur mal-être entraînant la saisie de l'instance qui s'y est rendue fin octobre. L'inspectrice aurait relevé une charge de travail ne respectant pas les normes et un problème de management. Une enquête interne a aussi été lancée par le comité social et économique.
Un job dating à la base aérienne 107 de Villacoublay le 22 novembre à destination des 17-30 ans. Plus de 4000 postes sont à pourvoir dans l'armée de l'air et de l'espace en 2026. Plus de 50 métiers à découvrir et c'est le 3e événement de ce genre organisé sur la base militaire yvelinoise. Le froid est toujours présent dans le département, vous n'avez sans doute pas manqué les flocons tombés dans la matinée. Météo France a placé les Yvelines en vigilance jaune, neige, verglas à partir de 21h ce soir jusqu'à 10h demain matin. Soyez prudents sur les routes. Et le Cirque du Soleil est à Chatou, il présente sa création emblématique Allegria sur l'île des impressionnistes jusqu'au 25 janvier 2026, l'histoire d'une lutte de pouvoir entre l'ordre établi et un jeune mouvement. C'est un rendez-vous incontournable, le salon Histoire de lire revient ce 21 novembre et le 22 novembre, organisé par la ville de Versailles et l'association Histoire de lire. La 18e édition rassemble cette année plus de 200 auteurs. Rendre plus accessible et plus vivante l'histoire, c'est Histoire de lire. 208 auteurs et près de 13 000 ouvrages papier au salon Histoire de lire. Les passionnés peuvent rencontrer leurs auteurs favoris, assister à des conférences et se faire dédicacer des ouvrages. Né en 2008, le salon a pour objectif de promouvoir des œuvres de grande qualité historique auprès d'un large public. On peut y découvrir toutes les formes d'expression écrite, essais, romans, mémoires ou encore bandes dessinées. Et les jeunes y ont toute leur place. Un espace est spécialement dédié à la jeunesse. Des actions parallèles sont aussi développées, projections de documentaires historiques, rencontres avec des doctorants et des auteurs. Dernière action en date, Histoire à haute voix avec le département des Yvelines. Grande nouveauté, cette année, le salon ne sera pas dans ses lieux traditionnels, l'hôtel de ville, la préfecture et l'hôtel du département, mais dans l'ancienne poste. Et parmi les principaux invités, Hugo Décrypte, Pierre Assouline, Laurent Deutsch ou encore Éric Emmanuel Schmitt. 20 000 visiteurs sont attendus pour cette édition 2025. C'est la fin de ce 7-8. Merci de nous avoir suivis. Belle soirée sur TV78.